Notre regard sur le monde aujourd'hui, comme chaque matin, bien sûr, Margot, on se tourne vers l'Ukraine et vers l'empire de Prigojine. Vous savez, c'est le patron du groupe Wagner, soutien affiché de Vladimir Poutine, qui fait régner la terreur sur le front. Des hackers sont entrés dans son système de surveillance et des fichiers stratégiques ont été piratés. C'est bien ça, Wagner Leaks. C'est le nouveau hashtag qui fait trembler la Russie sur les réseaux sociaux. Les hackers ont eu accès à plus d'1 million de documents de structure de Evgeny Prigojine. Dans ces documents, on retrouve des factures, des documents de travail, des mails internes, mais surtout l'existence de 400 sociétés interconnectées. Leur mission, le paramilitaire, la désinformation, la logistique et même les centres de loisirs, un État dans l'État. On apprend aussi que tous les employés sont régulièrement transférés d'un projet à un autre. Regardez, les employés d'hier qui travaillaient sur l'abonnement Internet de la maman de Prigojine pouvaient, une semaine plus tard, s'occuper des chaînes Telegram qui appartenaient à Wagner. Les sociétés et les projets fonctionnent donc en synergie. C'est là tout le projet de la société Wagner. Regardez ce que dit le rapport des hackers, d'ailleurs, à ce sujet. Les soldats blessés de Wagner reviennent à la raison dans un centre de loisirs et les trolls de l'usine à trolls se réunissent dans un bâtiment construit par les entreprises de Prigojine. On voit bien que tout est interconnecté pour que Evgeny Prigojine ait toute puissance sur ces structures. Ça y est, on en sait plus donc sur le système, mais sur l'homme Prigojine, sur sa personnalité. On a du nouveau ou pas ? Déjà, on comprend très rapidement qu'il y a une véritable tyrannie du contrôle. On va dire que Evgeny Prigojine, le lâcher prise, il ne connaît pas. Il garde les mêmes employés pour une seule et bonne raison. Il faut qu'ils soient tous des petits soldats tirés à 4 épingles. Regardez ce document qui a fuité. On apprend qu'ils sont tous soumis à un interrogatoire obligatoire de 2 heures sur polygraphe avant de rejoindre quelconque société Wagner. Et puis, justement, le rapport souligne cette dichotomie entre cette sécurité maximale au sein même des structures de Evgeny Prigojine, mais aussi la négligence envers la sécurité numérique des données, puisqu'on a réussi à obtenir 1 million de documents. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est que Evgeny Prigojine, même avec ses fuites de données, il ne change rien à ses habitudes. Il a gardé, par exemple, cet agenda Psion, aussi facilement piratable qu'un PC Windows. Et le plus inquiétant encore, c'est qu'il utilise aussi une tablette la plus piratable au monde. C'est bien l'iPad, on le voit ici, et où il s'est pris en selfie, par exemple, où il a écrit ses mémoires et on retrouve même quelques petits mots privés. Voilà donc les méthodes de Prigojine dévoilées. Prigojine démasqué par Margot ce matin. Pas que par Margot, bien sûr. C'est un centre de recherche qui l'a fait. Mais bon. Exactement. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, bien